remercions, vous qui nous suivez en ce net moment, et vous avez tant réclamé Madame Nzouzi et Alice, qui va encore aujourd'hui revenir pour d'autres aspects des choses, mais en insistant toujours cette maladie qui complique l'existence, qui dérange le monde entier. Bonjour, bonsoir, Madame Alice Nzouzi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez très bien. Ça va, merci. Et l'autre fois, je vous avais appelé, vous m'avez dit, Doudou, je dois d'abord respecter les confinements. Oui, c'est vrai. Nous sommes en confinement, mais quand le devoir nous oblige à nous adresser au peuple, nous sommes obligés de faire. Voilà. Ça, c'est très bien. Avant de poursuivre à d'autres aspects, à d'autres questions, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir de votre part, en tant qu'une femme qui a vraiment beaucoup de considérations dans notre pays et beaucoup de valeurs, parce que c'est grand H, grand homme, H en majuscule, donc homme et femme. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez lancer un appel pressant à la population congolaise qui, jusqu'aujourd'hui, ne croit pas à cette maladie. Je voudrais vraiment dire à mes compatriotes que c'est sérieux. L'heure est grave. Vous devez vous protéger et protéger les autres. C'est en vous protégeant que vous protégez les autres. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que, en tant que cadre du FCC, je me suis permise de venir au nom de notre regroupement et au nom du PPRD pour pouvoir rappeler, n'est-ce pas, au chef de l'État que nous avons fait des propositions très pertinentes. Si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir les lire, dans le souci justement du bien-être de la population, dans le souci de protéger la population congolaise et quinoise en particulier. Voilà, on va directement vous donner l'aval. Donc, vous pouvez nous donner quelques propositions et nous allons essayer d'analyser ensemble. Tout d'abord, il est impératif d'améliorer la stratégie de communication et de sensibilisation de la population en apportant la clarté nécessaire sur la réalité et la gravité de l'épidémie. Donc, parce que vous voyez dans le Congo profond, mais cette sensibilisation, oui, qui devait se faire de quelle manière, selon vous? Elle devrait se faire, et nous sommes en train de le faire, le PPRD est en train de le faire, de porte à porte, dans toute la ville de Kinshasa, leur faire comprendre à la population, dans les marchés, dans les transports en commun, que cette maladie existe et qu'elle tue. N'est-ce pas? C'est une maladie grave. Une maladie grave qui n'est pas simplement une épidémie, mais une pandémie, une maladie qu'on retrouve dans le monde entier. Et la meilleure façon de se protéger, bien entendu, c'est le confinement. C'est le moyen le plus cher, le moins cher plutôt, pour le peuple que de se protéger. Mais comme la réalité économique fait que le peuple est obligé de sortir, et il y a des impératifs. Vous me voyez avec des gants, vous me voyez avec un masque. Ce sont des impératifs que je dois prendre. Je suis mère de famille, je dois protéger ma famille. Et pour la protéger, et vous, pour vous protéger également, vous, avec qui je parle, j'ai des gants et j'ai un masque que je porte, que j'ai maintenant enlevé parce qu'il y a plus d'1 mètre entre vous et moi, n'est-ce pas? Mais si vous vous approchez, je vais mettre mon masque. Pour me protéger, pour vous protéger. Alors, donc, il y a ce problème de faire comprendre à la population la gravité de l'épidémie, vaincre les réticences de l'opinion publique sur la problématique du confinement, à travers un éclairage sur les motivations et le bien fondé de l'objectif. Lorsque les pouvoirs publics demandent à la population de rester confinée, ce n'est pas pour déranger les gens, c'est pour que les gens... Tellement que la pandémie est grave et qu'elle se communique facilement, il est intéressant
pour le peuple de rester confiné. C'est un impératif. Ou bien, si vous voyez que vous devez absolument sortir, hein, comme moi je suis sorti pour m'adresser à vous aujourd'hui. Pour un objectif précis. Pour un objectif précis, mais j'ai fait 2 semaines en confinement à la maison. Je sors aujourd'hui parce que l'objectif est important, c'est un objectif précis, c'est pourquoi je m'adresse à vous. Même les mamans qui sont obligées de vendre tous les jours, maman, il faut qu'on la gant, il faut qu'on la tabasque pour ne pas te la libota ou bien battre la yomoko. Ça, c'est le 2e point. Alors, j'aimerais vous poser une question par rapport... Je vous laisse d'abord lire les... S'il vous plaît, j'aurais préféré tout lire, comme ça on peut lire point à point. Au moins, la population comprend ce que nous, FCC... Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Attendez, il y a une petite dizaine. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, le 3e point, assurer la montée en puissance des tests à faire pour et multiplier également les laboratoires afin de permettre un diagnostic sûr à la population. Parce que, bon, il n'y a pas que le Covid qui donne la fièvre, il y a la malaria aussi qui peut donner la fièvre. Donc il est important pour la population de pouvoir faire des diagnostics en laboratoire et il revient au pouvoir public de multiplier la possibilité, n'est-ce pas, pour la population de faire des tests. À Gombe, on n'en a fait qu'une 60aine, malgré le fait que Gombe a été confiné pendant 2 semaines, mais il n'y a qu'une 60aine de tests qui ont été faits, et les maisons n'ont même pas encore été visitées. C'est gravissime, parce qu'ils devaient faire du porte-à-porte, n'est-ce pas, pour sensibiliser la population et pour contrôler la population. Gombe est la commune où la pandémie est la plus élevée, n'est-ce pas? Et puis il y a également garantir une prise en charge effective et efficace en cas de développement de la maladie. Vous et moi avons vu dernièrement à l'hôpital cinquantenaire, pour ne pas le citer, l'heure est tellement grave qu'on ne doit pas mettre des gants, on doit dire la vérité. L'hôpital cinquantenaire, il y a des gens qui se sont plaints. On a vu sur les réseaux sociaux, on a reconnu, n'est-ce pas, l'hôpital cinquantenaire, où les gens étaient confinés pendant plus d'1 semaine, mais où il n'y a pas eu d'assistance, où ils n'ont vu aucun médecin. Ça, c'est très grave, n'est-ce pas? Pour d'abord confirmer leur diagnostic de Covid qui leur avait été préalablement dite, et pour avoir les soins appropriés. Donc les gens peuvent mourir comme ça. Non, la République a besoin de tout un chacun. Donc il faut mettre du sérieux, n'est-ce pas, dans la prise en charge médicale des personnes qui pourraient être éventuellement contaminées. Alors la 5e proposition est de prévoir la possibilité de recrutement de volontaires. C'est une maladie grave. Nous sommes à plus de 350 cas positifs de corona. Il y a des gens qui sont volontaires. En dehors du personnel médical, il y a des Congolais qui aimeraient pouvoir rendre service à la nation et qui sont prêts à pouvoir aider, n'est-ce pas, l'État, les pouvoirs publics, pour venir en aide dans cette lutte contre la pandémie. Comme ça se fait en Europe, aux États-Unis, il y a des volontaires. Mais qu'on donne également la possibilité aux Congolais qui le désirent de pouvoir mettre leur temps au service de la population. Faire de la protection et de la motivation du personnel engagé dans la lutte contre cette pandémie une priorité. Les personnes qui sont engagées dans la lutte contre cette pandémie doivent être suivies de près également. Nous n'avons déjà pas trop de personnel, nous n'en avons pas assez, et c'est grave de voir qu'il y a des médecins qui meurent, il y a des infirmiers qui meurent de cette pandémie, n'est-ce pas? Il est important que les pouvoirs publics puissent encadrer ces gens qui sont engagés dans cette lutte par leur protection et également par une motivation. Parce que c'est du temps, de l'énergie, ils doivent être motivés à faire ce travail. Nuit et jour, et ces heures de travail, des heures de travail impossibles, très difficiles. Il est important que l'État les encadre. Il y a également le fait, du point de vue des structures de gestion de la riposte, il faut
qu'est-ce que je voulais dire, dont je disais de faire la protection et de la motivation du personnel engagé dans la lutte contre l'épidémie une priorité. Du point de vue des structures de la gestion de la riposte, il faut éviter la tentation de gérer la crise sous la pression de l'opinion et de politiser ce processus. C'est tout le Congo qui est concerné par ce problème, n'est-ce pas? Je ne dis pas que la pandémie est partout, mais lorsque un coin de la RDC est malade, c'est un problème pour tout le Congo, c'est un problème qui concerne tous les Congolais. On va revenir pour décortiquer. Voilà. 8e. Donc, je disais qu'il faut éviter de politiser cette affaire. Oui. C'est l'affaire qui ne doit pas tenir compte d'un parti politique ou d'une sensibilité politique quelconque. C'est le problème de tous les Congolais. C'est un combat général. C'est un combat général. Et il est important que le président de la République, n'est-ce pas, le père de la nation, puisse également permettre au FCC, qui voudrait naturellement, en tant que de par le fait que nous sommes en coalition, nous donner la possibilité de pouvoir mettre pleinement notre bonne volonté au service de tout le monde. On va y revenir. Voilà. Et également, préparer également les éléments de la police et pour que, le cas échéant, les forces de la défense engagées dans la riposte, les préparer, n'est-ce pas, à devoir mettre leur expérience, n'est-ce pas, au service de la population. Encadrer les mesures économiques prises pour qu'ils atteignent effectivement leur objectivité. On parlait d'1 million de dollars mis au service de la population. Vous avez bien vu que ce n'était pas suffisant. Le ministre de la Santé a d'ailleurs demandé un réajustement à ce niveau-là, parce que ce n'est pas possible. Une capitale de presque 15 millions de personnes, pouvoir leur venir en aide et les encadrer avec 1 million de dollars, c'est tout simplement ridicule. Bon, le ministre a demandé que cela soit réajusté et l'exécutif a trouvé que c'était important. Voilà à peu près les 10 propositions du FCC, pour face au coronavirus que nous invitons et nous souhaiterions vraiment que le chef de l'État puisse les prendre en compte. Mais ok, prise en compte de vos propositions, ça c'est bien bon, mais allons maintenant point par point pour analyser. Une bonne sensibilisation porte oui. à porte. Faire du porte-à-porte. Porte-à-porte. C'est une bonne chose qu'on est confiné, Goumbé. Mais vous allez le faire comment? Vous allez procéder comment? Mais tout ce que les amis, en fait, le ministère de la Santé... Ce que le ministère de la Santé a fait jusqu'à présent... Ce n'est pas suffisant. Vous savez que le résultat est tout à fait mitigé. Oui. Après la période de confinement de la Goumbé, il y a eu des micro-baladeurs. Il était prévu de faire du porte-à-porte pour sensibiliser et pour vérifier l'état des citoyens, mais cela n'a pas été fait. Certains disent que cela n'a pas été fait, d'autres disent qu'il y a une 60aine de personnes qui ont été appréhendées. Quand vous savez que la commune de la Goumbé est une très grande commune, alors il faut que le travail soit fait sérieusement. Il faut absolument, absolument que les gens puissent être approchés, être sensibilisés et qu'on puisse vérifier maison à maison et puis qu'on puisse désaffecter toutes les maisons et tous les lieux qui sont concernés par ce Covid-19. Effectivement, cela doit être fait. Voilà donc. Mais est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour ça? Mais c'est pour ça que. Parce qu'il faut laisser payer ces volontaires-là. En amont, oui. Le FCC avait déjà demandé, n'est-ce pas, avait déjà dit que les 1 million et quelques qu'on mettait à la disposition du ministère de la Santé étaient insignifiants. Voilà qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé a demandé un réajustement justement de ce montant, parce que c'est insignifiant. Cela ne peut absolument pas aider à faire même la moitié du travail, ou même le quart du travail.
Il faut qu'on fasse du porte-à-porte. Il faut que les pouvoirs publics mettent en place. C'est pour ça qu'on a parlé de volontaires. Il faut qu'on puisse faire appel à des volontaires. Des volontaires, il y en a. Hein? Il faut pouvoir faire du porte-à-porte. Il faut désinfecter réellement, pas seulement la commune de la Gombe, mais tous les endroits qui ont été indexés déjà comme étant détenteurs de cette maladie. Ok. Bon. Mais maintenant, faire cette sensibilisation en quelle langue aussi? C'est aussi des problèmes. Il faut faire la sensibilisation dans toutes les langues vernaculaires. Aussi analphabète. Absolument. Absolument. Il faut faire dans toutes les langues vernaculaires, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo, en Lingala. Il faut le faire partout dans toutes les communes. Il faut le faire partout dans les quartiers. Il faut mettre n'est-ce pas, demander le secours également des chefs de quartier. Il faut vraiment que des chefs de rue même doivent être concernés par cela. Il faut que ça devienne l'affaire de tous. C'est un problème de la nation, c'est un problème des Congolais, et le FCC veut s'impliquer. On doit lui donner la possibilité de s'impliquer, pas seulement de façon personnelle, comme nous le faisons, comme Emmanuel Ramadan Chadari, le secrétaire permanent, le fait de façon libre en tant que citoyen, mais nous devons le faire également de façon officielle. Mais il faut demander une autorisation pour ça, alors qu'on avait fait appel à tout le monde. Pas une autorisation. Je parle par exemple du Parlement, de l'Assemblée nationale. Très bien. Elle doit s'impliquer. Il faut que le président de la République leur laisse que chaque pouvoir puisse, à ses prérogatives. Nous sommes en état d'urgence, d'accord, mais tenez compte quand même du fait que le Parlement est l'émanation du peuple. Et là, vous voulez dire quoi? Il n'y a pas un équilibre au niveau des institutions? Non, je dis que du fait de l'état d'urgence, en tant que père de la nation, je pense que le chef de l'État doit également avoir une approche consensuelle, c'est-à-dire tenir compte des autres institutions, surtout de l'institution Parlement. Pourquoi? Parce que c'est l'émanation du peuple congolais. C'est la représentation du peuple congolais. Et le peuple doit pouvoir suivre les décisions mises en place, doit pouvoir s'impliquer, n'est-ce pas, totalement dans cette lutte. Il ne faut pas que le président de la République considère que c'est une affaire personnelle. C'est l'affaire de tous les Congolais. Ce n'est pas seulement l'affaire du président Félix Tshisekedi. C'est l'affaire de tout le monde. Hein? Alors, même, je voudrais également lever l'équivoque, parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées. Lorsque le Parlement voulait se réunir en congrès, il y a certaines personnes qui ont été jusqu'à faire des suppositions inutiles. J'aimerais que le Congolais comprenne. Nous avons intérêt à ce que la paix règne en RDC. Nous avons intérêt à ce que le chef de l'État aille jusqu'en 2023. Il y va de notre crédibilité. Joseph Kabila Kabange, en faisant la passation du pouvoir, n'est-ce pas? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La crédibilité même de notre leader, le leader de notre parti, Joseph Kabila Kabange, et que nous puissions aller en paix jusqu'en 2023, dans la paix et l'harmonie. Alors il ne faut pas que chaque fois que nous faisons des propositions, on ait toujours l'impression, ou que le cash donne l'impression que nous avons des idées négatives, ou bien nous avons des idées de créer autre chose que ce que nous disons. Nous sommes des Congolais, oui, mais nous avons le souci du Congo. Mais madame, en fait, les actions, c'est ça qui peut-être pousse
aux militants, et pourquoi pas aussi aux militantes, des caches, d'avoir peut-être à l'esprit cette idée-là. Non, monsieur, je me permets de vous interrompre. Par vos réactions, peut-être. Non. Dans les différents médias. Non, ce n'est pas vrai. Depuis qu'il y a eu passation civilisée du pouvoir, Joseph Kabila... Je parle plus de militants. Je suis à ce niveau-là, la base. Et je répète, le FCC, le PPRD, a d'un côté comme autorité morale Joseph Kabila Kabange, de l'autre comme président du parti Joseph Kabila Kabange. Chaque fois que le président honoraire a pris la parole, c'était par exemple pour soutenir le peuple congolais face à la pandémie du Covid-19, ça n'a jamais été en termes belliqueux ou en termes d'affrontement ou en termes négatifs. Cela n'est pas du mental ni de la philosophie du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Je tiens à insister là-dessus. C'est pourquoi je demande à nos frères du cash. Il y a certains qui aiment beaucoup la polémique, comme M. Kabound pour ne pas le citer, qui aiment beaucoup la polémique. Avec la polémique, on n'avance pas. Un pays n'avance que dans la paix. Et nous qui avons été au pouvoir pendant 18 ans, nous savons cela. Nous connaissons la valeur de la paix. Il a réagi par rapport au dire de Tambwe Mwamba, c'est ça. Parce que là, je vais rapidement vous poser la question de savoir, la validation de l'état d'urgence par la Cour constitutionnelle, est-ce que vous avez pris ça en compte? Vous avez accepté cela facilement? Nous sommes des légalistes. Ce que la Cour constitutionnelle n'a rien dit de mauvais. La Cour constitutionnelle n'a fait que dire que du fait de l'état d'urgence, lorsque vous lisez l'article dans son entièreté, nous devons nous réunir, le congrès sera effectif bientôt, ils vont se réunir pour parler du Covid-19. Le souci, c'est le Covid-19. C'est un problème grave. C'est un problème très grave. Nous sommes à plus de 350 contaminés et une quarantaine de décès. Est-ce que vous vous imaginez aligner 40 corps de personnes comme ça? Déjà 27 morts. Non. Ça a augmenté, hein. C'est dans une vingtaine, mais ça a augmenté ou proche de la quarantaine. Les gens meurent. C'est un problème national. Ça ne doit pas devenir tout simplement un problème de l'institution présidence de la République. C'est un problème national. Il est important que les institutions s'impliquent, surtout l'institution Parlement, qui est l'émanation du peuple. Évolue librement. Pour donner un sens à la coalition Cash FCC. Il faut donner un sens à la coalition. Mais oui, parce que, écoutez, je ne comprends pas. Depuis que nous sommes en coalition, depuis que nous avons commencé cette coalition, ça me fait penser. Avant les élections, on disait, le président honoraire disait, nous irons aux élections. Pendant des mois, et pour ne pas dire des années, il y a toujours des troubles faits qui disaient non, les élections n'auront pas lieu. Et même quelques semaines avant les élections, il y a des gens qui disaient que les élections n'auront pas lieu. Les élections ont eu lieu. Et celui qui a gagné les élections a pris le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nous voulons aller jusqu'en 2023 dans la paix. Nous sommes des légalistes, nous voulons respecter la Constitution. Nous voulons que la volonté du peuple congolais s'exprime réellement de la façon dont il a mis en place ses institutions. Il y a l'institution président de la République, c'était la volonté des Congolais. Il y a l'institution Parlement, c'est la volonté du Congolais. Et le Parlement, c'est la représentation du peuple de la base. Il faut qu'on laisse, n'est-ce pas, le Parlement s'impliquer effectivement dans la gestion de cette affaire. C'est-à-dire d'avoir un droit de regard, pouvoir, n'est-ce pas, les prérogatives dévolues au Parlement, que le Parlement puisse jouir de ces prérogatives-là, effectivement. C'est vraiment dommage, parce que vous ne pouvez pas gérer. Lorsque vous êtes un chef, vous êtes le chef de tout le monde, vous êtes une institution, n'est-ce pas? Vous êtes une institution, vous devez comprendre que vous n'êtes plus
un chef de parti politique, un président d'un simple parti politique. Vous êtes le président de tout le monde. Et vous devez adopter une attitude qui permette à tout le monde de se retrouver. Mais qu'est-ce qui vous dérange, Madame Alice Nzouzi? Ce qui nous dérange d'abord, je vous parle des propositions du FCC. Je vous donne ces propositions. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans? Dans toutes ces propositions, notre souci est d'encadrer le peuple de telle manière que nous puissions vivre calmement, n'est-ce pas, cette période trouble nous imposée par le Covid-19. Mais maintenant, la deuxième proposition, parce qu'il y en a 10 propositions du FCC, la deuxième proposition, pour lutter contre vaincre les réticences de l'opinion publique sur la problématique du confinement à travers un éclairage sur les motivations et le bien fondé, n'est-ce pas, de ce confinement-là, y compris l'alternative à celui-ci. L'alternative qui est de ne sortir que à condition d'avoir des gants et d'avoir un masque. Et si c'est indispensable. Et pourquoi être confiné? Ça aussi. Il faut mais maintenant, le moyen de vivre, en parler. Parce que les Congolais aiment sortir pour avoir de quoi manger. Oui. C'est ça. Et maintenant, confinement obligatoire. Oui. Maintenant, ils vont vivre comment? Ils n'ont pas assez de moyens pour se provisionner, pour faire la provision. Maintenant, vous, en tant que FCC, oui, qu'est-ce que vous allez proposer à cette population? Nous avons dit que pour qui n'a pas assez de moyens. Voilà. Pour vaincre les réticences de l'opinion publique sur la problématique du confinement, il faut éclairer, expliquer les motivations de cela. C'est comme un enfant. C'est comme un enfant, par exemple, je vous ai expliqué. C'est quelqu'un qui m'avait dit. Attendez. Votre question est pertinente. Attendez que je puisse répondre. Très rapidement. Lorsque vous avez la malaria et qu'on vous dit que vous devez avoir une perfusion à tout prix, vous devez passer par l'étape de la piqûre. La piqûre qui fait un peu mal. Quand on vous dit confinement, vous devez être confiné. Mais il faut expliquer réellement à cette population, jusqu'à la base, la population partout, pourquoi est-ce que n'est-ce pas, les pouvoirs publics veulent qu'il y ait un confinement. Lorsqu'ils comprendront les motivations réelles de ce confinement-là, à ce moment-là, et qu'ils vous diront, oui, mais si je dois impérativement sortir, qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, vous pourrez lui dire, non, pour sortir, vous devez porter des gants, pour sortir, vous devez porter un masque. Vous comprenez? Mais pour qu'ils comprennent déjà cela, que je ne peux sortir que lorsqu'il y a un impératif. Et ma sortie doit être accompagnée du port des gants et du masque. Le Congolais ne ressentira plus le besoin de faire, par exemple, comme certains Congolais, des bars à domicile. Parce que vous savez, scandale, c'est un grand scandale. Il y a des gens ne pouvant pas mettre leur bar à l'extérieur, font maintenant des bars à domicile où un monde fou se confine à l'intérieur pour boire leur bière. Ce sont des gens qui n'ont pas compris. Et la distanciation, ça aussi, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Au niveau de l'emploi Ngaba, Victoire. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et le FCC n'arrête pas de marteler, de dire il faut que cette sensibilisation soit faite encore. Nous ne faisons que marteler parce que, comme vous le dites, les gens n'ont pas encore compris. Ce qui a fait que l'Italie en arrive au point où ils en sont aujourd'hui, et même les États-Unis, c'est parce que la sensibilisation n'avait pas été. Et d'autres pensent qu'ils ont encore na bango. Ça, il faut marteler là. Voilà, ils ont encore na bango. Et c'est comme il y a Gombekuna. Donc les gens continuent, et au moment où les cadavres vont s'entasser, à ce moment, ils vont dire, mon Dieu, ce qu'ils disaient était vrai. Est-ce que les pouvoirs publics doivent se donner le luxe de faire de fausses économies en refusant de faire le travail qui est le leur pour préserver la vie des Congolais? Il faut qu'un travail soit fait. C'est un impératif. C'est un impératif. Il ne faut pas qu'on en arrive au niveau de l'Italie ou au niveau des États-Unis pour que les gens eux-mêmes prennent conscience et commencent à se confiner naturellement. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme une punition, mais comprennent que c'est une nécessité de par l'urgence que nous avons de sauver la vie des gens.
Le simple toucher peut rendre quelqu'un malade. Parler à moins d'1 mètre, et c'est la mort. Nous sommes en train de nous battre contre la mort. Mais en ne créant pas aussi d'autres conditions qui poussera la population à mourir quand ils ont... Sensibilisation. Quand les gens ont tellement faim, ça aussi, moi j'aimerais... Quand les gens ont faim et qu'ils doivent... Mettez les gants. Donc quand ils ont faim, ils n'ont pas à manger, ils doivent sortir, ils doivent être confinés. Ils doivent aller travailler. Pour aller travailler, même avec un pain, vous prenez un petit morceau de pain, vous le mettez en double, puisque tout le monde ne peut pas s'acheter des masques. Tout le monde a un petit panier, on se le panne quelque part, vous le nettoyez bien proprement, vous en faites un masque. C'est pour vous protéger et protéger les autres, et protéger votre famille. Il ne faut pas que vous qui êtes sortis pour aller acheter ou pour aller vendre, deveniez un danger. Est-ce que les Chégués, tous ces enfants de la rue sont sensibilisés? Ça c'est la question que j'aimerais vous poser aussi. Est-ce que vous comprenez maintenant à quel point c'est grave? Le FCC demande au pouvoir public, demande au chef de l'État de pouvoir laisser chaque institution remplir son rôle. Pouvoir aussi parce qu'il n'y a pas de main en trop. Il n'y a pas de main en trop pour aider la majorité des personnes. Une personne ne peut pas tout faire. Nous sommes à beaucoup, nous sommes plus de 15 millions. Rien que dans la ville de Kinshasa. Comment pouvez-vous dire que moi-même je vais faire, moi-même je vais être... Non, il faut que, même si nous sommes dans la situation qui est la nôtre en état d'urgence, mais laissez les autres, selon la constitution qui les a établis comme ça, et selon la volonté du peuple congolais, laissez le peuple avoir un œil sur le suivi de cette chose. Troisième proposition, multiplier les laboratoires. Assurer la montée en puissance des tests à faire et multiplier les laboratoires pour les diagnostics. Tests. Lorsque vous passez... L'INRB, il y a cette possibilité de confirmer. Voilà. Alors, il y avait un monsieur que j'avais reçu, il nous a proposé un test d'ELISA, ça non? Donc, monsieur qui a voulu aussi qu'on puisse l'associer, qu'on puisse aussi lui donner l'opportunité de travailler ensemble et avec l'équipe de riposte. Vous comprenez que c'est l'affaire de tous les Congolais. Est-ce que c'est possible? C'est vraiment à la portée de tout le monde? Notre souci, c'est ça. Les professionnels, les spécialistes Mouyembe, le docteur, pourra travailler avec d'autres personnes en synergie. Est-ce cette possibilité-là? C'est notre souci. C'est un impératif. Il faut que les tests se multiplient. Il faut que chaque personne connaisse sa situation. Parce qu'on peut tomber malade aussi de la malaria, de la typhoïde. Nous sommes dans un pays tropical. Il y a beaucoup de maladies qui donnent la fièvre. Ce n'est pas seulement le Covid-19. Multiplier les laboratoires. Les laboratoires. Il faut avoir aussi les moyens. Mais c'est pour ça que nous demandons à l'exécutif, n'est-ce pas, de disposer les moyens pour que ce travail soit fait. Avec quel budget? Pas avec les 1 million là. Maintenant, en état d'urgence, ça devient la priorité de la nation. Ça devient une priorité pour la nation. Sauver la vie des Congolais est une priorité. Il faut qu'ils regardent, au regard du budget que nous avons, disponibiliser cet argent-là. Parce que c'est sauver la population congolaise. Vous n'allez pas dire que vous êtes un chef pendant que votre population est en train de mourir. Et puis vous êtes là en train de faire des fausses économies, j'appelle ça fausses économies. Et mettre 1 million à disposition du ministère de la Santé. D'ailleurs, le ministre l'a dit. Mais vous êtes en coalition, c'est comme si c'est la même question qui vous revient, non, madame? Mon frère, je suis en train de venir... Bon, ce sont là quelques 10 propositions que vous avez faites, ça, non? En tant que Congolaise, en tant que cadre du FCC, et tu peux perdre. Je sais que, au moins les médias, je ne serai pas, ne fût-ce que les services vont amener le souci que nous avons auprès du président de la République. Vous voyez, nous avons ce souci-là. Nous réfléchissons, FCC réfléchit sur les moyens et voies pour pouvoir diminuer cette pandémie, pour pouvoir
en arriver Donc, en termes de propositions. En termes de propositions. Quatrième point. Prise en charge médicale. Une prise en charge effective et efficace en cas de développement de la maladie. Il y a combien d'hôpitaux qui sont outillés pour pouvoir recevoir Mais si je revenais... des malades? Non, 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 non. Là, vous ne voulez pas? Non. Vous avez géré le pays? Non, 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 non. Là, c'est une polémique. Ça, c'est une fausse discussion. L'heure est grave. L'heure est grave, hein? L'heure est grave. Okay. Parlons. Et vous, madame? De toutes les façons, oui. Nous souhaitons, ou sinon, à quoi ça sert? Ça sert une alternance. L'alternance sert également à ce que celui qui vient essaye de faire, si pas comme nous, moins mieux que nous. C'est à ça que ça sert aussi, n'est-ce pas? Nous souhaitons que le président Tshisekedi puisse faire ce que nous n'avons pas fait, qu'il puisse le faire. Jusqu'aujourd'hui dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on réfléchit sur le passé, nous souhaitons ce que donc, il ne faut pas finir. Non, je n'ai pas... De quoi parlons-nous? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Je suis en train de dire, nous avons fait ce que nous avons fait au président Tshisekedi, d'améliorer. La continuité. Celui qui viendra après lui a l'obligation de faire mieux. Pas d'assistance. Jugez-nous par rapport au passé qui était par rapport à notre prédécesseur, le maréchal, mais ne nous jugez pas par rapport à Félix Tshisekedi. Parce que vous êtes en coalition. Alors, pas d'assistance aux malades. Prise en charge efficace. Il faut une prise en charge efficace. Vous savez que cette maladie amène, pour certaines personnes, des problèmes pulmonaires. Il faut qu'il y ait assez de respirateurs. Ça coûte, ça coûte, mais nous n'avons pas ces moyens-là pour acheter... Il ne faut pas tout en dire, nous n'avons pas ces moyens-là. Est-ce que nous avons le moyen pour acheter les respirateurs? Je ne veux pas entrer dans la polémique parce que vous êtes journaliste et vous avez eu à vivre beaucoup d'événements c'est une maladie qui se sont faits, où il y a eu des 4 millions, on a dépensé des 1 500 000, des 5 millions, des 15 millions, où il y a beaucoup d'argent comme ça, qui sont sortis facilement des caisses de l'État, et donc ces montants-là peuvent être disponibilisés. Cela peut être disponibilisé pour pour sauver les Congolais, parce qu'il s'agit de sauver la vie des hommes. Hein? Alors, il faut que des moyens conséquents soient mis pour une prise en charge effective. Donc on doit orienter cela pour la lutte. Pour la lutte contre, parce que les gens, si on meurt, on finit, alors et vous allez être président de qui? Si on n'a plus une population sur laquelle... et la propagation de cette pandémie est rapide, très rapide. Hein? Elle est rapide. Et ça détruit. Hein? Regardez l'Italie, regardez les États-Unis. C'est grave. Hein? Ah, mais c'est très très grave. Comprenez que ce n'est pas un jeu. Prenez cela au sérieux. D'ailleurs, j'ai une tante qui est décédée de cela il y a 2 semaines. Ce n'est pas un jeu. Ils ont coopté, insisté. Ils ont coopté. Ceux qui vont comprendre, on par la grâce de Dieu, Babiki. N'est-ce pas le Dierkaba du président honoraire Kabila a eu le corona, n'est-ce pas, monsieur le Samson Dierkaba? Il a eu le corona. Je ne voudrais pas le citer par discrétion, mais ceux qui le connaissent le savent. Mais par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Mais combien ont succombé à cela? Combien on succombe à cela? On doit être prudent. On doit être prudent. Moi, j'ai le souci de cela parce que ce sont des personnes que je connais bien. D'autres, parmi celles qui est décédée, c'est ma tante propre. Nous l'avons enterrée. Il y a des gens que je connais qui sont morts de cela. Il y en a qui sont soignés, qui ont été soignés par cela. Congolais, comprenez que c'est sérieux. Ce n'est pas de la blague. Comme on voit dans certains quartiers, il faut ici là. Ici là. Des visiteurs. Et dans les quartiers, non. Qui vous a invité? Personne. Vous venez non. en désordre. Non, ce n'est plus le moment
de faire des visites de courtoisie. Non, pas de visite de courtoisie. C'est une question de vie ou de mort. Prévoir la possibilité des volontaires... Les médicaments, oui. prise en charge effective, il faut qu'il y ait des médicaments en suffisance. Les respirateurs, on en a déjà parlé. Les structures qui puissent recevoir les malades, puissent recevoir les gens qui ne sont pas encore tombés malades, mais qui sont déclarés positifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont même peur d'aller dans les hôpitaux, parce que parfois on ne les reçoit pas comme il se doit. Prévoir la possibilité de recruter des volontaires au point 5, comme je vous l'ai dit, c'est important. Hein? Les gens qui sont malades, ça risque d'aller de plus en plus, et le corps médical est dépassé. Vous le savez, vous êtes journaliste, vous entendez parler de cela. Donc, il faut qu'il y ait une prise en compte réelle de cette problématique, de pouvoir recruter les volontaires. Et puis, 6e point, faire de la protection et de la motivation, donc protection et motivation du personnel engagé, une priorité. Protéger les personnes qui sont engagées, oui, et les motiver pour qu'ils fassent bien leur travail. Est-ce qu'ils sont motivés comme il faut? Je ne pense pas. S'ils étaient motivés... La preuve, c'est que, vous avez vu sur les réseaux, au cinquantenaire, à l'hôpital, n'est-ce pas, du cinquantenaire, comment certains patients sont laissés à l'abandon. D'autres, d'ailleurs, le frère d'un ministre avait été abandonné dans une chambre comme ça. Donc il faut motiver les personnes, étant donné que c'est un problème délicat. Donc une sorte de prime des risques, hein? Ça c'est vraiment une évidence. Ce sont des êtres humains. Donc il faut tenir compte de la protection et de ces personnes qui travaillent et leur motivation. Oui, moi j'aimerais que vous insistiez sur le fait de ne pas politiser cette affaire. Ne pas politiser cette affaire. Comment ça veut dire quoi? Justement, les mauvaises langues. Le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voulu se retrouver pour pouvoir parler du Covid. C'est un problème du peuple. Ils sont les représentants du peuple. N'est-ce pas? Ils ont voulu se retrouver pour parler de ce problème et pour trouver également éventuellement des lois qui pourraient faciliter certaines choses, certains problèmes dans ce Covid. Il y a eu des gens qui ont voulu politiser cela en disant voilà, ils veulent se réunir pour faire un coup d'État. Je le dis pour les... Coup d'État? Une façon, je vous le dis, les gens de bas étage, une façon de faire, donc, alors que ce n'est pas ça. Mon Dieu, les gens ne sont là que pour voir le noir, et en voyant le noir, ils mettent des crocs en jambes à ceux qui veulent bien faire, et maintenant, ce qui aurait pu se passer positivement, on se rend compte que ça ne marche pas. Les résultats que nous avons dans la ville sont clairs. La Gombe, après 2 semaines, il n'y a pas eu de porte-à-porte. Les gens sont désolés. En définitive, madame, parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Au point de vue des structures de la gestion de la riposte, éviter de gérer, n'est-ce pas, cette crise et se laisser aller à la pression de l'opinion. Comme les gens qui veulent absolument sortir, les gens qui ne comprennent pas que pour sortir, il faut se protéger. Il faut qu'ils soient fermes. Très bien. Et on doit revoir le budget, ça aussi c'est important. C'est important de revoir le budget. D'ailleurs, ça a été au courant de la réunion, n'est-ce pas, du gouvernement, la dernière réunion, ils en ont parlé et le ministre a bien dit clairement qu'il fallait revoir cela et le président était d'accord. Vraiment, c'est important. Madame, nous sommes arrivés au terme. Peut-être pour clore, je ne sais pas, pour conclure. Non, pour conclure, j'appelle les Congolais à prendre conscience, n'est-ce pas, que cette pandémie est... Ezali à Solo. Malade Ezali. Et j'appelle également, j'invite le chef de l'État à tenir compte, n'est-ce pas, des autres... Les 10 propositions. Les 10 propositions que cela soit pris en compte. Et je le rappelle que le Parlement, qui est l'émanation du peuple,
voudrait s'impliquer et c'est juste. Merci beaucoup. Travailler en franche collaboration dans l'intérêt du peuple congolais. Très bien. Nous avons reçu Madame Alice Nzouzi, cadre du PPRD FCC. Nous allons croire que vous avez bel et bien suivi. C'était vraiment une émission purement spéciale. Les différentes propositions du FCC face au coronavirus, comment lutter contre cette pandémie. Et nous allons croire que vous avez bel et bien suivi. Juste en suivant les différentes propositions, nous ne voulons pas politiser l'affaire.